Le plaisir a toujours été les nôtres de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Innover, sensibiliser et agir ensemble, c'est les thèmes de la matinée d'information sur l'électrification rurale en République démocratique du Congo, organisée par l'ANSER, un établissement public qui évolue dans le secteur de l'électricité en RDC en collaboration avec la faculté des pétroles, gaz et énergies renouvelables de l'université de Kinshasa. C'était dans la salle de Monekoso de l'université de Kinshasa. Nene Wambenga et Eliki Akiakou pour le reportage. Planifier, gérer et allouer des financements pour des projets d'électrification en milieu rural et périurbain, c'est l'objectif poursuivi à cette matinée d'information sur l'électrification. Une activité organisée par ANSER, qui est un établissement public travaillant dans le secteur énergétique en RDC, en collaboration avec la faculté des pétroles, gaz et énergies renouvelables de l'université de Kinshasa, sous le thème innover, sensibiliser et agir ensemble. Le professeur Dona Kampata, doyen de la faculté des pétroles et gaz de l'UNIKIN, a d'abord accueilli l'assistance avant de mettre un accent sur l'importance de l'électricité au sein de l'université. Nous sommes dans un monde numérique, c'est-à-dire que l'étudiant réfléchit avec l'électricité, avec l'ordinateur. On ne peut pas étudier sans ordinateur, c'est-à-dire que nous sommes actuellement en contact permanent au monde entier. Un étudiant qui quitte l'université de Kinshasa peut aller en Afrique du Sud et continuer avec ses études. C'est pourquoi nous avons instauré actuellement le système LMD et je vous assure que les étudiants sont très contents et nous allons continuer sur la même lignée de formation. De son côté, Papi Onokoko, directeur technique d'ANSER, a parlé de l'objectif de promouvoir l'information dans le cadre de la sensibilisation de l'établissement public ANSER qui évolue dans le secteur énergétique. L'objectif de cette matinée, c'était pour pouvoir passer l'information dans le cadre de la sensibilisation de ce que c'est ANSER. Parce qu'on a réalisé qu'il y a beaucoup de gens au niveau de la RDC qui ne connaissent pas encore ANSER, en commençant par les étudiants. Or, on a compris que c'est un canal par lequel on peut bien passer pour partager ce que c'est ANSER, donc quelle est sa vision, quelle est sa mission et quelles sont les stratégies qu'ANSER a mis en place pour pouvoir atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, le taux d'accès à l'électricité est à 20%, mais on veut l'améliorer à 50%. Mais pas seulement 50%, parce qu'avec l'apport du compact M300, on veut aller à 62%. Mais il fallait expliquer comment on y arrive. Plusieurs autres intervenants faisant partie d'ANSER se sont pesantis sur la vision de leur structure, celle de rendre l'électricité disponible, accessible à tous et assurer le développement socio-économique dans le milieu rural. Les échanges entre les orateurs et les participants ont clôturé cette activité. Un projet d'investissement prioritaire dans les projets. D'une université à une autre, la communauté de l'Université pédagogique nationale que dirige la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke a pris part à la messe scientifique sur l'intelligence artificielle et la géopolitique, une nouvelle course à la puissance. Cette activité a permis aux Congolais de saisir les enjeux de l'heure au regard de l'avènement de l'intelligence artificielle. Christian Chipamba et Georges Nzilumbi étaient présents pour le compte de notre rédaction. C'est autour du thème central, à savoir l'intelligence artificielle et géopolitique, une nouvelle course à la puissance, que ces scientifiques ont échangé au cours de cette conférence débat organisée par le club des internationalistes en collaboration avec les départements de relations internationales de l'UPEN, en abordant les sous-thèmes l'IA et les stratégies de défense vers une révolution sécuritaire, mais aussi l'IA comme facteur de récomposition des rapports de force mondiaux,
Les orateurs du jour, le professeur Daniel Lukusa et Patrick Losongo, ont affirmé que l'IA est venue récomposer les rapports de force internationaux en mettant un accent sur la logique qui prévaut à un moment donné dans les relations internationales. Aujourd'hui, les paramètres et règles de jeu ne sont plus les mêmes, a martelé le professeur Patrick Losongo. L'intelligence artificielle est aujourd'hui un paramètre fondamental, pour ne pas dire important, pour les États qui veulent peser dans les relations internationales. Outre, l'IA est une révolution sécuritaire dans le monde au regard de tous les aspects qu'elle apporte dans la gestion, l'emploi de force, le processus de décision et la conduite des opérations sur les champs de bataille, a insisté le professeur Daniel Lukusa. Il est grand temps, particulièrement pour l'Afrique, de s'inscrire, n'est-ce pas, dans cette logique, n'est-ce pas, d'innovation. Donc c'est pratiquement une remise en question et un appel pratiquement à la prise de responsabilité et à la prise de conscience sur les dangers, n'est-ce pas, si jamais on ne s'inscrit pas dans cette logique. Les nations qui vont négliger l'IA sont appelées à disparaître, ont-ils conclu, à la grande satisfaction des participants, tel qu'affirmé dans son mot de remerciement le vice-cordon du club des internationalistes, avant que son titulaire, David Apala Muchimbe, place un mot en ces termes. Nous invitons tous les étudiants à pouvoir participer activement dans de telles activités que nous organisons, participer à des conférences, des ateliers et bien d'autres les aideront à comprendre mieux les questions qui façonnent notre monde aujourd'hui. La délégation facultaire de médecine de l'Université Technologie Belcampus a organisé le mardi dernier une conférence débat sur le paludisme dans l'objectif de sensibiliser les futurs médecins à lutter contre cette pathologie. Tonton Biongo était présent pour le compte du journal universitaire. Plusieurs futurs médecins, le professionnel de santé et autres invités de marque ont participé à la conférence de sensibilisation sur les paludismes organisée par la délégation facultaire de médecine de l'Université technologique Belcampus. Dans son mot d'ouverture, le professeur ordinaire Jacques Sabiti, recteur de l'Université technologique Belcampus, a rappelé à l'assistance que le paludisme est une maladie parasitaire transmise par les moustiques et qui tue de milliers de vies chaque année. Il a en outre lancé un appel visant à une action collective et urgente pour lutter contre le paludisme. À son tour, le professeur Dr Hippolyte Sitwaki Banza a exposé sur la physiopathologie diagnostique et les traitements du paludisme en République démocratique du Congo, tout en martelant sur quelques points, notamment l'identification de maladies, les mécanismes qui conduisent au développement de la maladie, comment poser les diagnostics et soigner le paludisme. Après cette intervention, l'heure était au jeu de questions et réponses. Satisfait du déroulement de cette messe scientifique, le professeur Dr Hippolyte Sitwaki Banza et Dr Yves Lukwaku, représentants du doyen, ont souligné ce qui suit. Nous avons parlé de trois aspects. D'abord, nous avons montré les mécanismes qui conduisent au développement de la maladie appelée paludisme. Nous avons également montré comment on pose le diagnostic du paludisme alias malaria. Et enfin, nous avons montré comment on soigne ceux qui font la malaria, que ce soit la forme simple comme la forme grave. La lutte contre la malaria commence d'abord par la salubrité. Il faut que notre milieu de vie soit assaini. Et ensuite, il y a l'usage de la moustiquaire imprégnée. Pour la femme enceinte, il y a le traitement préventif intermittent à la SP. Alors, pour l'enfant, il y a la vaccination, mais il y a aussi aujourd'hui un traitement préventif intermittent que nous avons commencé à implémenter. Nous avons voulu aujourd'hui sensibiliser en premier dans le cadre du paludisme que c'était une maladie gravissime qui ne cesse de ravager notre pays. Et notre pays n'est pas épargné. Mais aussi, c'était aussi dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge globale du paludisme. Certes, il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup de traitements grattés, il y a beaucoup de traitements mal conduits. Et aujourd'hui, il était question de mettre le point sur les i, de rentrer sur les rails, afin de remettre les choses en ordre. Et nous étions enchantés de recevoir et de compter parmi nous celui qui est expert à la matière,
le professeur Situaki Banza, Hippolyte, qui a bel et bien essayé de nous dire tout ce qui devait être dit et nous en sommes très fiers et nous disons nous avons atteint notre objectif. Il s'y est dénoté que cette activité s'est clôturée par le mot de remerciement du docteur Rive Lukwaku et une photo de souvenir. Parlons à présent de la visite des quelques délégations des étudiants des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo au ministre intérimaire de la Justice Samuel Mbemba Kabuya le mardi 24 juin 2025 dans son cabinet de travail. L'objectif était de lui rendre leur civilité et leur souhaiter un fructueux mandat au regard des responsabilités qu'il occupe dorénavant. Magloire Landou et Jérès Landou pour le reportage. En connaissance de valeurs qu'il faut soutenir et leurs acteurs dans la société pour le développement de la République démocratique du Congo, cette délégation des présidents des étudiants des universités et instituts supérieurs de la RDC a été reçue le mardi 24 juin 2025 par le ministre intérimaire de la Justice et garde de Sceaux, Excellence Samuel Mbemba Kabuya, dans son cabinet de travail. Cette visite a eu pour but de présenter aux nouveaux patrons de la justice congolaise leur civilité et félicitations chaleureuses pour le poste de haute responsabilité qu'il occupe. De leur arrivée, les représentants des étudiants ont remis au ministre un bouquet de fleurs ainsi qu'un portrait symbolique témoignant leur estime et soutien à son engagement au service de la patrie. Au sorti de leur entretien, un des membres de cette délégation a, au nom de ses collègues, exprimé leur satisfaction. Nous sommes venus féliciter l'excellence M. Samuel Mbemba Kabuya pour ses nouvelles fonctions à la tête du ministère de la Justice. Nous sommes venus aussi l'encourager à prendre ses fonctions et travailler comme il a toujours fait parce que nous avons confiance en ses capacités, parce qu'on a eu à travailler avec lui dans beaucoup d'activités en tant que jeunes des étudiants. Alors nous lui sommes venus apporter notre soutien. Nous étions vraiment très satisfaits parce que ce n'est pas la première fois qu'on puisse les rencontrer. Je crois qu'il a été toujours présent à l'appel de la jeunesse. Il convient de souligner que la jeunesse congolaise, consciente de son rôle crucial dans le développement national, a tant œuvré main dans la main, ensemble avec les décideurs pour l'intérêt général du Congolais. De son côté, la Haute École de Commerce de Kinshasa a organisé une conférence académique avec comme thème tips et outils pour réussir à la recherche doctorale à l'intention de la première promotion du master complémentaire en vue de renforcer les capacités académiques pour une relève professorale efficace. Cette activité a eu lieu dans la salle de la bibliothèque de cet établissement. Magloire Landou et Blaise Bouchard pour les reportages. Dans sa mission de renforcer les capacités académiques et de préparer efficacement la relève professorale, la Haute École de Commerce de Kinshasa, dirigée par le professeur Edson Nyonsaba Sebigunda, a organisé la conférence académique à l'intention de la première promotion du master complémentaire. Ayant eu lieu dans la salle de la bibliothèque autour du thème « Tips et outils pour réussir la recherche doctorale », cette messe scientifique a été marquée par 3 communications majeures axées sur les réflexions théoriques et expériences pratiques, les cas de la problématique à la soutenance, étude des outils clés de la recherche et mise en œuvre dans les travaux universitaires, abordés par le professeur Mirelo Benga Kabendula, secrétaire général à la recherche de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Quel modèle pour quelles données, sous quelle hypothèse, développé par le professeur Nyonsaba Sebigunda Edson, directeur général de la HEC Kinshasa, et repenser l'écriture scientifique à l'ère de l'innovation, l'apport du design thinking pour un impact social accru par le professeur Bobo Kabangu, directeur scientifique du Centre d'études en sciences humaines et professeur à la Haute École de Commerce de Kinshasa. Après avoir éclairé la lanterne des doctorants pour une recherche scientifique réussie, quelques intervenants sont revenus sur les objectifs et l'importance de cette conférence. C'était quand même de donner les outils nécessaires aux apprenants pour être capables à mesure de fournir beaucoup d'efforts dans les recherches, les orienter sur le plan méthodologique et savoir qu'une thèse, ce n'est pas de la blague et c'est chaque jour qu'on devait vivre cette thèse-là, notamment en cherchant une question de base, une problématique qu'il faut pour pouvoir
amener quelque chose de nouveau dans la science. Être sûr d'avoir atteint les objectifs, chaque jour, on doit réfléchir, chaque jour, on doit faire des recherches, même dans des petites choses. Parce que la thèse n'est thèse que quand elle arrive à résoudre les problèmes de notre environnement. Alors, notre environnement, c'est chaque jour que nous nous frottons les mains avec cet environnement-là. Donc, c'est dans ce sens-là que la thèse doit se vivre tous les jours. Parce que tous les jours, nous vivons, tous les jours, nous avançons vers la mort. On a parlé de l'innovation, on a parlé du design thinking et on a parlé de l'écriture scientifique pour contribuer à améliorer l'impact sociétal des actions. Mais je pense que l'essentiel a été de leur permettre de penser à quitter l'endroit où ils étaient. Ça veut dire, dans l'écriture scientifique, aujourd'hui, grâce au design thinking, il faudrait penser à une écriture collaborative et à marcher en dehors des plates-bandes établies. C'était ça l'essentiel de mon intervention. Je pense qu'ils ont compris qu'il ne faudrait pas rester dans les sujets stéréotypés sur lesquels on revient chaque année, mais il faudrait penser à regarder autour de soi. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore abordés et qui peuvent faire l'objet de beaucoup d'études. Il sied de rappeler que la réussite d'une recherche doctorale repose sur 3 piliers essentiels: la rigueur méthodologique, l'ouverture intellectuelle et la constance dans l'effort. Parlons également dans cette édition de la masterclass organisée par la coordination estudiantine de Leadership Academia University en collaboration avec la structure Eloquence 360 degrés en vue de former les étudiants sur la prise des paroles en public. Une activité qui s'est tenue dans la salle de conférence de l'AU Valongolou pour le reportage. Je vous exhorte à faire de l'éloquence à 360 degrés un art, une arme, un chant. Qu'elle soit le miroir de notre pensée, le rythme de nos convictions et parfois l'écho de notre humanité. Alors que chacun ici dans cette salle ose parler, ose penser, ose bouger, ose élever sa parole au rang de lumière. Bienvenue dans cet espace où la parole n'est pas un privilège, mais un engagement. Bienvenue dans le monde merveilleux et puissant de l'éloquence. Par ces mots, je déclare ainsi ouverte la session 2025 de l'éloquence 360 degrés. Je vous remercie. C'est par ces mots forts que la professeure Nicole Toumba-Boatia, directrice des cabinets adjointes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a lancé officiellement le masterclass intitulé Eloquence 360 degrés, organisé par la coordination estudiantine de Leadership Academia University, LAU, en collaboration avec Rodi Zola, expert en art oratoire et responsable du programme Eloquence 360 degrés dans le cadre des tournées universitaires. Cette activité a réussi à renforcer les capacités des étudiants en prise de parole en public. Au nom du recteur empêché, le professeur Révérend Ladi Lombo a souhaité la bienvenue aux invités des marques tout en prodiguant des conseils pratiques sur l'éloquence à l'intention des étudiants. Donc, au nom de mon recteur magnifique, que nous appelons le professeur Daniel Kawata, Agi, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans notre alma mater. Un concours d'éloquence à l'université n'est pas qu'un simple défi rhétorique. C'est un creuset où se forme la pensée critique, la maîtrise de soi et le pouvoir des convictions. Présent à cette activité, François Kakessi, directeur de la performance et de la qualité au sein du cabinet du président de la République, a encouragé les étudiants à développer leur leadership à travers la parole, chose qui a suscité un vif intérêt et des applaudissements nourris dans la salle. Si on ne sait pas qui on est, et l'élément que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui très brièvement, c'est la notion de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être crédible, porter un discours conscient si vous n'êtes vous-même pas crédible. Et l'un des éléments qui emmène la crédibilité dans un discours, c'est la valeur prônée par la personne. Lorsqu'on vous regarde, qu'est-ce qu'on voit en premier? Avant que vous n'ouvriez la bouche, puisqu'on dit que la communication est généralement non verbale, qui représentez-vous? Que représentez-vous?
avant que vous ne puissiez dire un mot. Prenant la parole, Dan Daniel, président de la coordination étudiantine des Leadership Academy University, a exprimé sa reconnaissance envers les intervenants pour leur engagement à transmettre les savoirs à la jeunesse universitaire. Aujourd'hui, ce que nous vivons dépasse une simple conférence. C'est une renaissance silencieuse. À un moment où nos voix, longtemps noyées dans le vacarme du monde, commencent enfin à vibrer. Pas pour faire du bruit, non, mais pour faire sens. L'éloquence, ce n'est pas parler fort, mais c'est parler juste. C'est transformer la douleur en lumière, le doute en vérité. Ici, dans cette université, nous apprenons à ne plus avoir peur de nous exprimer, à sortir de nos silences blessés pour construire des discours qui guérissent. Parce que parfois, une seule parole peut sauver toute une génération. Alors, à vous tous ici, chers participants, n'ayez plus peur de parler, mais surtout, n'ayez plus peur de vous écouter, car c'est là que commence la vraie éloquence. Je vous remercie. De son côté, Rodi Zola est revenu sur l'importance cruciale de maîtriser l'art de s'exprimer en public, soulignant que l'éloquence est aujourd'hui un atout majeur dans le monde académique, professionnel et citoyen. Ce que nous avons apporté aux jeunes aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Une prise de conscience qui leur parle, qui leur dit que parler, ce n'est jamais pour rien dire. Ce n'est jamais pour parler comme tout le monde. Parler, c'est pour parler comme soi-même, comme on est, mais pour dire des vraies choses. Et c'était très bien. De manière scientifique, la prise de parole en public est un art. L'éloquence s'apprend. L'éloquence est un exercice auquel il faut s'adonner tous les jours. Et pour devenir un grand orateur, il va falloir se familiariser avec la lecture, avec la connaissance de la langue, de son expression, mais aussi avec la confiance en l'autre. C'est de ça qu'on a parlé. Notons que cette session riche en apprentissage et en échange a marqué une nouvelle étape dans la formation d'une génération d'orateurs engagés et inspirants. Parlons de l'ouverture du 10e symposium national organisé par le Conseil national des forats des ONG humanitaires et développement de la République démocratique du Congo du 23 au 25 juin 2025 à Sultani River. Nono Mbenga pour plus de détails. Consolider les acquis du processus de localisation en République démocratique du Congo en adoptant un cadre de coordination opérationnelle, en renforçant le leadership des acteurs locaux et en validant des structures et outils concrets tels que mécanismes d'appui aux acteurs locaux, MAPRAL, Communauté des pratiques de localisation CPL, Groupe national de référence, Fonds humanitaire pour les acteurs locaux FOAL, pour ne citer que ceux-là, sont là le résultat entendu de cette 10e édition du symposium national sur la localisation de l'aide que le Conseil national des forats des ONG humanitaires et de développement de la RDC CONAFOD a organisé à l'intention des acteurs humanitaires, gouvernements et institutions publiques, bailleurs de fonds, universités, pour ne citer que cela, explique ici Joseph Kakisingi, coordonnateur national du CONAFOD RDC. C'est avec une immense joie et une grande fierté que CONAFOD, à travers ma voix, vous accueille en ce jour, ici à Kinshasa, à l'hôtel Sultan River, pour notre 10e symposium national sur la localisation, placé cette année sous le thème de Bukavu à Kinshasa, des nouveaux jalons pour le cadre de la localisation en RDC. Ce que nous allons faire pendant ces 3 jours sera un engagement pour nous tous, pour voir ensemble ce que nous allons faire de mieux pour nos communautés et pour la République démocratique du Congo. Nous allons définir une action humanitaire qui est plus centrée sur les communautés et où les communautés sont mises au centre de l'action. Nous allons définir un système humanitaire qui vient répondre aux réussites que nous sommes en train de vivre et à la coupure de financement humanitaire qui nous amène à réfléchir un peu plus sur comment agir pour être plus efficient et pour être plus efficace. Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies,
a félicité les CONAFOD pour ses efforts et demande aux participants de saisir cette occasion pour formuler des recommandations concrètes pour l'orientation de l'aide humanitaire. Je voudrais féliciter tous les partenaires congolais, et notamment la CONAFOD, donc qui est la fêtière, qui est l'organisation qui de plus en plus rassemble les organisations locales et nationales congolaises pour le développement et pour l'humanitaire. Ils ont vraiment travaillé très fort au cours des 2-3 dernières années pour fédérer tous ces efforts. Et donc le symposium d'aujourd'hui, qui est le deuxième symposium après celui de Bukavu il y a 1 an et demi, c'est vraiment la culmination de tous ces efforts. Et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font. Et j'étais très content d'être là ce matin. Ce qu'on appelle la localisation, c'est vraiment faire en sorte que les acteurs locaux soient beaucoup plus au centre du leadership humanitaire. Les organisations nationales ont beaucoup à apprendre aux partenaires internationaux parce qu'elles connaissent le pays, elles connaissent le contexte, elles connaissent les acteurs. Donc ce n'est pas une relation uniquement dans un sens, c'est une relation qui doit devenir de plus en plus équilibrée pour que chacun appuie l'autre. Voilà, merci beaucoup. Au nom du ministre des Affaires humanitaires empêché, Dr Kassongo Moulamba Alain a procédé au lancement officiel de ces symposiums et souhaite aux participants plein succès. Par rapport au CONAFOD, la RDC est suffisamment avancée parce que l'approche n'est pas congolaise, elle est internationale, elle est mondiale, mais l'approche congolaise est en avant-plan et nous encourageons tout le monde d'y participer. Et vous avez l'appui du gouvernement pour ça. Débuté ce lundi 23, ces assises seront clôturées le mercredi 25 juin 2025 à Kinshasa, Sultan River, où les recommandations seront formulées et adoption des outils concrets pour les baromètres de la localisation sur base d'une feuille de route commune. À présent, suivez ces communiqués nécrologiques qui nous parviennent de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Nécrologie. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons les décès ce jour de M. Alex Sonkusundongala, chef des travaux à la Haute École de Commerce de Kinshasa. En cette douloureuse circonstance, la direction invite l'ensemble de la communauté universitaire, personnel académique, scientifique, administratif ainsi que les étudiants à se recueillir et à s'unir dans un esprit de prière en mémoire du disparu. Le détail du programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Professeur Edson Nyonsabase Bigunda, directeur général. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Blaise Mboucha, assisté par Sylvain Sala, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Macharakante. Moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux. Excellente suite des programmes à tous.